Commence la lecture. Moi, je vais t'arrêter. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne dois pas te faire une image. Ni de représentation quelconque. Ni de Des représentation. choses qui sont en haut, Oui. dans le ciel, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Tu ne dois point te prosterner devant elles. Tu ne les serviras point. Tu ne dois pas les servir, faire leur volonté. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Sur les enfants. La troisième et la quatrième génération. Ceux qui me haïssent. Amen. On peut lire la parole vivante, la version parole de vie. Merci pour ta lecture. Exode chapitre 20, dans la version parole vivante. Il y a beaucoup de versions de la Bible. Il y a la version Suraki, il y a la version parole de vie, il y a la version Tob. C'est-à-dire traduction écuménique de la Bible, Tob. Exode 20, version parole de vie. Amen. Alors Dieu dit au peuple d'Israël, je suis le Seigneur ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Tu ne dois pas avoir d'autre Dieu que moi. Ne fabrique pas de statue de Dieu. Ne représente pas ce qu'il y a là-haut, dans le ciel, en bas sur la terre ou dans l'eau sous la terre. Ne te mets pas à genoux devant ces dieux. Ne te mets pas à genoux. Ne les adore pas. En effet, le Seigneur ton Dieu, c'est moi. Je suis un Dieu exigeant. Je suis beaucoup exigeant. Je punis la faute de ceux qui me détestent. Je punis aussi leurs enfants, jusqu'à la troisième ou la quatrième génération. Mais je montre ma bonté pendant des milliers de générations à ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Ceux qui m'aiment et qui obéissent. Amen. Amen. Voici la pensée de Dieu qui va guider nos actions ici aujourd'hui. Voici la parole de Dieu que nous prenons comme appui pour élever aujourd'hui des prières à Dieu. Et puis pour donner des ordres aussi à des esprits aujourd'hui. Amen. Amen. Pour s'appuyer sur Dieu. Dieu est sa parole. Amen. Amen. Mais voici le début du texte. Dieu dit, c'est lui le Dieu véritable. Il est le seul qui mérite adoration. Il est le seul qui mérite la crainte. Il est le seul devant lequel on doit fléchir genoux pour demander des choses. Il est le seul Dieu véritable. Moi, je ne sais pas où vous êtes quitté parce qu'on ne m'a pas encore donné l'historique. J'ai demandé ça depuis le premier jour. Je veux l'histoire de ce peuple qui se retrouve au milieu des baoulés, des gens. Ce peuple-là, Dida qui devait être vers Dibo, à quelque part là-bas, se retrouve subitement ici, qui a salé, on ne comprend pas. Donnez-moi votre histoire, ça va m'aider. Quand j'ai été à Saint-Dressou, c'était comme ça. Ils m'ont donné l'histoire. Ils disent non, au fait, nous on est Dida. À Saint-Dressou, hein, là-bas, personne ne parle comme Dida comme vous. Et ils parlent baoulé. Mais ils m'ont dit non, voici notre histoire. C'est que nous on est Dida d'origine. On est des égaux. Mais notre grand-père, le monsieur, comme il était chasseur, il cherchait un éléphant. Il a tué l'éléphant vers ici. Et puis, il fallait des gens pour l'aider à dépêcher. Donc, on est allé en ville. Ce n'était pas une ville, c'était un village des amis. On allait les trouver. Ils nous ont donné des gens. Mais quand il est parti, il est revenu plus tard. Il avait trouvé le lieu bien fertile. Il dit, je vais m'installer là. Il a fait les dimanches. On nous a donné la terre. C'est pour cela qu'on est ici. Voici leur histoire. Ils sont venus de quelque part. Je sais que vous êtes venus de quelque part. Moi, je le sais. Ok. Vous allez me... Donc, je sais que vous êtes venus de quelque part. Venez vous asseoir pour être tranquille, vivre paisiblement une vie de tous les jours. Mais les parents ne devaient pas oublier que la main de Dieu, c'est elle qui vous a permis d'être là. Même si ce n'est pas des guerres que vous avez gagnées, mais c'est Dieu qui a permis ça. Donc ce Dieu ne devait pas être oublié. On ne devait pas lui associer un autre encore qui soit digne d'adoration. Ça ne devait pas se faire. Mais malheureusement, les gens ont été manipulés par le diable. Ils se sont mis au service d'une pierre qui est là. C'est une pierre. Amen. Amen. C'est une créature. Ce n'est pas le créateur. Elle n'a pas de bouche, elle n'a pas d'oreille, elle n'a pas Dieu pour voir. Mais le problème c'est quoi?
Dès que Satan vous trompe, que vous venez comme ça, dès que vous commencez à lui parler, il y a un esprit qui va venir. Et cet esprit même peut vous exaucer. Je vous dis la vérité. Satan, c'est un séducteur. Ce démon va vous exaucer. C'est que tu veux là, il peut te donner. C'est fini, hein. Toi, tu vas le dire à quelqu'un d'autre. J'ai trouvé un coin. Ah non, là, si tu m'accompagnes, si on prie là-bas, voici ce qui va se passer. Ta femme va avoir un enfant. C'est fini. Le démon reste. Il sait que vous allez venir adorer. Parce que l'objectif de Satan, là, c'est pas pour venir effrayer les gens, venir tomber sur les gens au village. Non. Il veut orienter les gens loin de Dieu. Repousser les gens du vrai Dieu. Voilà sa mission. Distraire les gens de la vérité. Donc il s'est caché derrière ça et il a eu les gens. Maintenant, quand c'est comme ça, il y a des malédictions qui sont prononcées par Dieu, la parole qui est déjà suspendue. Celui qui vient s'arrêter en bas, ça agit sur lui. Il dit, celui qui va se comporter comme ça, voici les malédictions qui vont venir sur lui, ses enfants, leurs enfants, jusqu'à la 4e. Donc voici que l'idolâtrie, voici ce que, c'est pas que ici, sorcier, il vient ici toujours, non. Le problème c'est quoi? Ces esprits-là, ils donnent force à la sorcellerie. Il y a des gens qui sont arrêtés sur Caillou ici, ils savent de quoi je parle. Et c'est une force pour eux. C'est un endroit, c'est comme une station pour un véhicule. Il vient prendre de la force. C'est que le mensonge, ils ont pour père le menteur, le diable. Le grand menteur, il y a un ici qui vous les surveille. Donc ils viennent tirer leur force ici. Amen. Amen. Donc nous sommes venus. Je vais dire d'abord que Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content. Voici le problème qui est là. Dieu n'est pas content de la population depuis un certain moment. Dieu n'est pas content. Vous allez à l'église, mais Dieu n'est pas content. Il y a des actions symboliques qui sont... De toute façon, de la même manière, les gens savent que Caillou ici fait des choses, c'est pas ça. Mais est-ce qu'il reste à la maison pour adorer au Caillou? Hein? Non. Les gens ne restaient pas dans leur maison. Les gens se déplaçaient pour la considération du Caillou. On venait ici. Même ils n'acceptaient pas qu'on prépare la maison. On vient faire ça ici devant lui. Donc les esprits d'ici étaient exigeants. Comme Dieu il est exigeant. Il dit je suis exigeant. Non? Eux aussi ils sont exigeants. Donc voici ce qui se passe ici. Et ils se donnent de la considération. C'est pourquoi ce n'est pas dans vos églises où vous allez dire le feu. Non, non, non. Il faut se déplacer pour considérer aussi. C'est-à-dire pour montrer à Dieu que c'est important pour nous. Que nos parents se sont égarés. Ça nous intéresse. On vient te demander pardon. Amen. Amen. Qui croit que c'est une faute que les parents ont fait? Maintenant, qui est ici ce matin qui a une fois participé à ça? Bon, excusez-moi. Tous ceux qui ont une fois participé à ça, eux, ils vont se mettre ici. Et ils vont quitter le groupe. Si toi tu es ici, que tu n'as jamais participé à ça, tu dégages, tu viens ici. Tous ceux qui ont participé sur ce côté. Tous ceux qui se sont déplacés physiquement pour venir une fois adorer ici. Non, si je les aime pas, nous faisons Séparez, vous n'avez pas dedans. Reculez un peu. C'est pour ça qu'il ne voulait pas que les enfants viennent. Vous fatiguez les gens. Reculez là-bas. Allez-y. Allez-y. Monsieur, Jérémy, il faut les pousser. Il faut aider le gars aussi. là-bas. Comme ça, ils m'ont laissé ceux derrière là.